Dernière course de biathlon de ce week-end italien, nous sommes à Antol-Santerselva. Ce matin, le relais masculin a été remporté une fois encore par l'Allemagne devant l'Italie, la troisième place revenant à la Norvège. C'est le relais féminin que je vous propose de suivre à présent. 4 fois 7 km 5. 11 équipes étaient inscrites, mais 9 seulement finalement prennent le départ, puisque la Finlande et les États-Unis ont finalement déclaré forfait. Et à noter que l'Ukraine, qui nous avait impressionnés depuis le début de ce week-end avec les étonnantes Petrova et Zubrilova ou encore Lemech, sont finalement rentrées dès hier soir chez elles pour les entraînements, pour la préparation des championnats du monde de Kontiolahti que vous retrouverez maintenant dans 15 jours sur Eurosport bien évidemment. 9 équipes donc, parmi elles à surveiller l'équipe d'Allemagne bien évidemment, battue les vrais à Ruhpolding mais vainqueur de tous les autres relais de la saison. À suivre surtout pour nous l'équipe de France, une équipe de France dont le dernier relayeur sera comme d'habitude Corinne Niogret. Corinne extraordinaire depuis le début de cette 5e étape de la Coupe du Monde, puisque je vous le rappelle, elle a remporté les 2 courses individuelles, le sprint vendredi, la poursuite hier, pour porter son compteur de victoire à 4 au total dans sa carrière. Face à elle, les Allemandes, je vous l'ai dit, et puis les Russes. Des Russes dont il faut toujours se méfier. Et la première relayeuse russe, ça sera Albina Achatova. Achatova va plutôt bien, puisque hier, elle a terminé à la 4e place. Albina Achatova, grâce à un sans faute, elle s'est lancée dossard numéro 8. Parti donc pour ce relais, comme d'habitude, du côté de l'Allemagne, ça part toujours très vite. Uschi Liesel qui prend le meilleur départ en général. On se rappelle qu'en 1995, elle avait pris la tête au premier virage, là, à la sortie du stade. Et les Allemands n'avaient plus quitté cette première place. Côté français, c'est Florence Bavrel qui a été choisie pour s'élancer en numéro 1. Florence Bavrel 16e hier alors qu'elle s'est lancée avec le dossard numéro 21. Florence qui tire très bien depuis le début de la saison, mais qui a quelques problèmes de ski, qui tarde un petit peu à retrouver la forme qui lui a permis de remporter 5 podiums dans sa carrière, dont une 2e place l'année dernière lors du 15 km de Paul Kuka, étape qui suivait tout juste les Jeux Olympiques de Nagano. Dans ce premier relais, des très bonnes fondeuses. Ainsi la Slovène Andreja Grazic, dossard numéro 6. Je vous l'ai dit, Diesel est présente. Et côté Norvège, c'est Gunn-Margit Andreassen qui prend le départ. Gunn-Margit Andreassen qui n'a pas participé à la poursuite. Gunn-Margit Andreassen qui était donc au repos et qui, on l'espère, sera en forme. Alors vous le savez, si elle était au repos, c'est que justement elle n'allait pas très bien. Pas une excellente nouvelle pour l'équipe de Norvège, déjà privée d'Anne-Hélène Skjelbred, l'aînée des sœurs Skjelbred, qui était inscrite sur le sprint et qui finalement n'a pas pu prendre le départ. Chloé Holly. 4 fois 7 km 5 donc, privé de l'équipe d'Ukraine, l'équipe d'Allemagne archi favorite face à elle pour s'y opposer. Les Russes bien évidemment et l'équipe de France, on vous l'a dit, qui hier lors de la poursuite a été très bien, puisque les 5 Françaises sont rentrées dans les points, les 5 parmi les 25 premières. Corinne Niogret s'est imposée, Christelle Gros a pris la 9e place pour la première fois parmi les 10 premières. Manu Claret a terminé 10e, confirmant sa 9e place de vendredi. Pour Anne Briand, ça a été la 13e place qui confirmait, elle, sa 11e place de vendredi. Florence Bavrel a terminé 16e. Et Delphine Eman qui partait de très loin. Delphine qui avait eu quelques petits soucis à son tir lors du sprint de vendredi, qui était 37e, a finalement pris la 21e place. D'ailleurs, pas simple pour Pascal Etienne de décider qui prendrait le départ de ce relais aujourd'hui. Et finalement, il a été décidé que c'était Florence Bavrel qui était numéro 1, Christelle Gros numéro 2, et Manu Claret numéro 3. Et la finisseuse, comme toujours, Corinne Niogret. Les Françaises qui sont montées sur un podium cette saison en relais, mais qui la semaine dernière n'avaient pas pris le départ de celui de Ruhpolding. Tout simplement par manque de participantes, puisque Anne Briand, Manu Claret était au tournoi des douanes et les autres relayeuses ne se sentaient pas vraiment en forme.
Donc 9 équipes sur ces pistes d'Antols Anterselva qui ont souri aux Françaises en tout cas. Les Françaises, ça ne s'est pas aussi bien passé. Raphaël Corré a terminé 9e du sprint de vendredi, 19e de la poursuite seulement hier. Il est vrai qu'il a chuté après le premier tir, perdant l'un de ses chargeurs. Résultat, 4 fautes au tir, 4 tours de pénalité et la 19e place. En relais ce matin, les Français ont pris la 5e place. Là encore, ça a tourné. C'est d'abord Andy Eman qui pourtant habituellement tire très bien, qui là a été obligé de piocher. Stéphane Azambre a pioché, Julien Robert lui a tourné. Raph a très bien terminé, mais ne pouvait faire mieux que 5e. D'ailleurs, il y a eu quelques remous du côté du relais masculin ce matin, puisque dans un premier temps, l'équipe d'Allemagne qui s'est imposée une fois encore a été disqualifiée par les juges. Réclamation portée par les Italiens tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu vérification de l'arme de Frank Luke avant le départ. Vous le savez, c'est l'Allemagne qui s'est imposée relativement facilement d'ailleurs devant l'Italie. Finalement, les juges se sont réunis et ont dit non, que c'était une erreur, il est vrai, une faute, mais que cela n'influençait nullement le résultat. Et l'Allemagne a bien été confirmée numéro 1 de ce relais masculin. L'Allemagne qui, comme je vous l'ai dit, a remporté tous les relais disputés cette année. Cette fois-ci, l'Italie a été 2e, la Norvège 3e, ou le Einar Bjørndalen, dernier relayeur qui s'est lancé avec 2 minutes 50 de retard sur Frank Luke et qui a terminé 35 secondes seulement derrière l'Allemand. C'est vrai que Frank Luke a beaucoup pioché, en particulier son dernier tir debout. Il rate ses 3 premières balles. Et puis après, il recharge tranquillement et tout va bien. Uschi Liesel pour l'Allemagne en tête. Elle devance Andreja Grazic, la Slovène. En 3e position, on trouve Pavlina Filipova, révélée l'an dernier à Nagano lorsqu'elle prenait la 4e place du 15 km. Et puis sur la droite, on voit la tentative de remontée d'Albina Achatova pour la Russie. Achatova encore une fois 4e hier, elle qui a si souvent terminé au pied du podium avant d'enfin pouvoir grimper dessus. C'était lors du 15 km d'Osserby lorsqu'elle prenait la 2e place. Vous le savez, en relais, il y a 2 tirs. Le premier est un tir couché, le deuxième est un tir debout. On a 3 balles supplémentaires, 3 pioches comme on dit, en cas de faute au tir. Ce qui évite d'aller sur la note pénalité. Regardez Uschi Liesel qui est en train de prendre de l'avance dans la descente. Juste avant l'entrée sur le pas de tir. Et là d'ailleurs ça devrait se regrouper puisque vous le voyez, cette arrivée sur le pas de tir est en faux plat ascendant. Il faut savoir récupérer, éviter de trembler lorsqu'on arrive au tir, éviter les battements du cœur trop saccadés, trop forts. Allemagne, Slovénie, Bulgarie, Russie, c'est pour l'instant les 5 premiers. On trouve ensuite l'Italie et là on voit Florence Bavrel légèrement attardée. Une équipe italienne avec en première relayeuse Nathalie Santerre, le leader de cette équipe italienne. 2 fois 6e cette saison, c'était à Oberhof au tout début du mois de janvier. Les 2 seules fois où elle est rentrée parmi les 10 premières. Il faut savoir qu'elle n'est rentrée dans les points qu'à 3 reprises. Nathalie Santerre, les points, c'est les 25 premières en biathlon. Le premier tir, alors qu'on voit ici la Norvégienne Gunn-Margit Andreasen. Et la voici en gros plan d'ailleurs, Nathalie Santerre, qui est venue en voisine, puisqu'elle est originaire de Dobiaco. Dobiaco, c'est la vallée par rapport à Antols Anterselva, où nous nous trouvons pour cette 5e étape de la Coupe du Monde de biathlon. Elle est Florence Bavrel installée elle aussi. Florence qui pratiquait également le tir de compétition l'été. Pour l'instant, à part Achatova, quasiment tout le monde pioche. Achatova et Santerre sont bien en revanche. D'ailleurs, la Russe qui va sortir en tête devant l'Italienne. Florence Bavrel, ça se passe très bien également. On voit des pioches, c'est vrai, pour les Slovènes, pour les Allemandes. Flo qui, elle, n'a pas eu besoin de piocher. Alors que Mamie Oma, elle, va aller tourner sur la note pénalité pour le Japon. Et c'est donc Italie et Russie qui sortent ensemble du pas de tir.
Alexander qui prend un léger avantage. Et Florence Bavrel en 5e position avec 11 secondes et demie de retard. Donc 3 petits groupes déjà formés avec Russie, Italie ensemble, Allemagne, Slovénie ensemble à 6 secondes et la France qui devance pour l'instant la Norvège. Gunn-Margit Andreasen qui a pioché à 2 reprises. Le Bélarus, pas de pioche mais vous le voyez relativement loin dès le départ. On l'a su relativement mal en point. Bélarus représenté par Irina Tananaiko. Donc le classement après le tout premier tir dans ce relais féminin, Russie-Italie ensemble, 2e position pour Allemagne-Slovénie ensemble, la France en 5e position à 11 secondes et demie. Florence Bavrel qui, comme Albina Achatoova, n'a pas pioché lors de son premier tour couché. Et Nathalie Santer, Albina Achatoova ensemble en tête donc de ce relais féminin. Ushi Diesel et Andreja Grazic ont quitté le pâtir après le premier tir couché de ce relais féminin 4 x 7 km 5 d'Antol Santer-Selva avec 7 secondes de retard sur Nathalie Santer et Albina Achatoova. La Russe et la Slovène ont refait leur retard et c'est ensemble qu'elles arrivent sur le pâtir. Vous le voyez, Achatoova, Santer sont juste derrière. 4 nations ensemble. Je vous rappelle qu'après le premier tir, Florence Bavrel était en 5e position à 11 secondes et demie d'Albina Achatoova et Nathalie Santer. Elle ne devrait pas tarder à se présenter elle aussi pour le deuxième tir. C'est le tir debout le plus difficile à négocier. On a déjà quelques 5 km dans les jambes. Des jambes qui commencent à tétaniser. Et là, il faut retrouver tout son calme. En plus, on n'a que 2 points d'appui au sol. Difficulté supplémentaire. Diesel qui piochera déjà. 2 pioches pour Diesel. Ça se passe bien pour Santer, ça se passe bien pour Achatoova, ça se passe bien pour Grazic. 1 pioche pour Santer. Voici Florence Bavrel qui se met en position. Attention, Ushi Diesel plus droit à l'erreur. Achatoova, Grazic ensemble et c'est avantage Achatoova ensemble. Là on peut vraiment dire la Slovène et la Russe qui quittent le pas de tir en même temps. Plus droit à l'erreur non plus pour Nathalie Santer. 3 pioches pour elle comme pour Ushi Diesel. Florence Bavrel n'a pas encore lâché sa première. Un tour de pénalité pour Nathalie Santer, fini pour l'Italienne. Florence toujours aussi efficace au tir. Alors qu'on me plan, c'est Nathalie Santer qu'on suit. Et un tour pour Ushi Diesel, 2 tours pour Nathalie Santer et tout va bien pour l'équipe de France en 3e position. Bien aussi pour Gunn-Margit Andreasen, la Norvégienne, et Nathalie qui va tourner 3 fois sur l'anneau de pénalité. Et le classement donc après ce deuxième tir, Russie-Slovénie ensemble avec rien, une demi-seconde d'écart. Florence Bavrel est en 3e position à 26 secondes et 5 dixièmes, en même temps que la Norvégienne Gunn-Margit Andreasen, absolument. Et là on voit Nathalie Santer qui est en train de tourner sur l'anneau de pénalité, 3 tours au total. Elle a raté 5 fois la cible. Ushi Diesel, l'Allemande en 5e position avec 42 secondes de retard. Malgré ses 3 pioches et son tour de pénalité. Pas si loin que ça en fait. Et regardez Nathalie Santer qui tourne. Les Italiens ont terminé 2e du relais ce matin. Les Italiennes ne feront pas aussi bien déjà parce que Nathalie Santer elle est un peu toute seule dans cette équipe italienne. Et puis là avec avec les 3 tours de pénalité, carrément la catastrophe. Et Andreja Grazic qui est en train de lâcher Albina Achatoova. Grazic, quelqu'un à surveiller de très très près. 7e du sprint de vendredi malgré un tour de pénalité au tir debout. Andreja Grazic occupe actuellement la 20e place du classement provisoire de la Coupe du Monde, mais c'est loin d'être son classement habituel. Grazic, c'est quelqu'un qu'il faut surveiller en permanence. 3 victoires dans sa carrière, dont une l'année dernière à Östersund. Elle avait remporté les pré-olympiques également. Andreja Grazic.
Le classement, donc, après le deuxième tir, un Slovénie, pardon, 2 Russie, 3 France, 4 Norvège et Ushi Diesel en 5e position. Ushi Diesel a pioché toutes ses balles debout et a fait un tour supplémentaire. Et c'est la Slovénie donc qui va être en tête. Les Slovènes sur les 2 premiers relais, ça peut faire illusion. Derrière, en revanche, il n'y a plus personne. Et donc on retrouve Antols ici avec le premier passage de relais. La Slovénie toujours en tête devant la Russie. Je vous rappelle que c'est Florence Bavrel qui avait quitté le pas de tir en 3e position. Alors attention, on ne vous a pas montré l'intégralité de cette 3e boucle dans le premier relais. On a fait un léger montage pour pouvoir rentrer dans le créneau horaire qui nous était imparti. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez des écarts qui ont augmenté énormément ou au contraire qui se sont volatilisés. La Slovène en tout cas en tête. Et la Slovénie en tête d'un relais. Il faudra chercher. Hein. C'est vrai que quand c'est Grazic qui part, tout peut arriver. C'est Lucy Jalaridzi qui va s'élancer. Lucy Jalaridzi, 22e du sprint d'Oberhof, 14e de la poursuite d'Orfildsen. C'est 2 meilleurs résultats cette saison. La Russie en 2e position. Pour la Russie, c'est Anna Volkova qui s'élance à présent. 5 secondes et 5 dixièmes de retard. Anna Volkova, 11e hier de la poursuite. Elle partait d'Ossard numéro 22, 14e du sprint de Ruhpolding la semaine dernière. Et voici Ushi Diesel qui est en 3e position. Ben voilà pourquoi je vous disais, ne soyez pas étonnés. Ushi Diesel il est vrai, était parti quelques 15 secondes derrière Florence Bavrel. Mais Ushi Diesel, c'est une fabuleuse fondeuse. Et l'Allemagne en 3e position, c'est pas vraiment une surprise. Ushi Diesel qui lance ici Catherine Appel, médaillée 3e de la poursuite d'Ossorbly et médaillée de bronze de la poursuite olympique. Florence Bavrel est en 4e position avec 50 secondes de retard pour l'équipe de France. C'est Christelle Gros qui s'élance. Et côté Norvège, Gro-Marit Idstad, la petite révélation norvégienne de l'année. Révélation et qui est déjà montée sur un podium. La 3e place du sprint de Ruhpolding la semaine dernière. Elle avait réalisé un sans faute et déjà 4 fois parmi les 5 premières. Gro-Marit Idstad. Le classement donc en tête la Slovénie, 2e la Russie, 3e l'Allemagne. À noter d'ailleurs qu'Ushi Diesel n'a pas repris du tout de temps sur la Slovène Andreja Grazic. Grazic était lancé avec 42 secondes 7 dixièmes d'avance sur Diesel en quittant le pas de tir. Elle passe le relais à sa compatriote avec 41 secondes 3 d'avance. Là, la Rizzi, elle ne tiendra pas face à Catherine Appel. Alors la seule chance pour les autres équipes de ne pas voir l'Allemagne s'imposer, c'est tout simplement parce qu'Apple a d'immenses problèmes au tir. Quand ça passe très bien, parce qu'Apple, elle monte sur les podiums. Mais alors quand ça passe pas, elle se retrouve relativement loin. Là, il y a Christelle Gros qui est sur la piste. Christelle qui nous a fait plaisir hier, terminant à la 9e place de la poursuite. Elle s'est lancée avec, imaginez, le dossard numéro 28. Un très très beau retour pour Christelle Gros, malgré beaucoup de tours de pénalité pourtant. Et donc on rentre pour le premier tir de ce 2e relais, le tir couché. Lucy Jalaridzi toujours en tête pour la Slovénie. Elle s'était lancée 5 secondes et 5 dixièmes d'avance sur Anna Volkova. Volkova cette année est 2 fois parmi les 15 premières. 11e de la poursuite hier. Elle partait d'Ossard numéro 22, 14e du sprint de Ruhpolding. Actuellement 31e du classement provisoire de la Coupe du Monde. Ici Lucy Jalaridzi, la Slovène. 14e de la poursuite d'Orfildsen. Le meilleur résultat de sa carrière. Le tir couché. Des cibles de 4,5 cm de diamètre placées à 50 mètres. Et là on voit Catherine Appel qui arrive pour l'Allemagne. Et Russie-Slovénie ensemble. L'Allemagne qui parvient à rester en tête alors que Diesel a été tourné sur la note pénalité. C'est fou. La pioche de Lucy Jalaridzi. Et pas de problème en revanche pour Anna Volkova.
Volkova qui avait créé la surprise il y a 2 ans au Östersund en remportant la course alors que personne ne la connaissait. Et la Russie qui prend l'avantage devant la Slovénie qui tient bien. On vous l'a dit, la Slovénie, elle va faire illusion sur les 2 premiers relayeuses seulement. Alors que Christel Gros est installée sur le pas de tir, juste à côté de Gros-Marie Tillstadt. Catherine Appel pioche une seule fois. Au coucher en général, ça se passe plutôt bien. C'est debout qu'il y a plus de soucis. Christel Gros aussi a des problèmes au tir. D'ailleurs, une faute. Alors que Gros-Marie Tillstadt, c'est l'un de ses points forts, la Norvégienne. Ah, et pourtant, une pioche pour elle aussi. Et là, les écarts vont se creuser. On reste avec des écarts plutôt normaux jusque-là. 2 pioches pour Gros-Marie Tillstadt, tout comme pour Christel Gros. La dernière pour Christel. Enfin, on le souhaite, la dernière. C'est terminé pour Tillstadt. Terminé également pour Christel. Elles vont sortir ensemble, mais avec déjà un retard plus conséquent. La Française et la Norvégienne qui avait quitté le stade avec 50 secondes de retard sur la Slovénie et qui à présent quitte le pas de tir avec plus d'1 minute, vous le voyez. Classement donc après le premier tir dans le 2e relais. En tête la Russie, 2e la Slovénie, 4 secondes, 4 dixièmes de retard. 3e l'Allemagne avec 30 secondes de retard, c'est Catherine Appel qui est sur la piste. Et 4e à la bagarre, Norvège et France. Ici Michela Ponza pour l'Italie. Pour l'Italie qui est encore bien placée malgré son si mauvais résultat. Je vous rappelle que Nathalie Santerre a été tournée à 3 reprises après son tir debout. Et là on voit Catherine Appel qui est en train de se décontracter tranquillement dans la descente. Michela Ponza qui va piocher elle aussi. Et là regardez, on n'est que dans le 2e relais et les écarts qui dépassent les 2 minutes entre la première et la 7e. Alors c'est vrai qu'il n'y a que 9 équipes au départ aujourd'hui. Les Bulgares aussi, elles font normalement illusion dans le premier relais. La Bulgare qui est sur la piste, c'est Katerina Dafovska, la championne olympique du 15 km l'année dernière. 2 pioches pour Ponza, mais pas de tour de pénalité. Le classement donc après ce premier tir couché. 1 Russie, 2 Slovénie, 3 Allemagne. Et 3e à la bagarre, on trouve Norvège et France. Puis la Bulgarie un petit peu plus loin. Attention au retour de Catherine Appel, elle est à 30 secondes de Anna Volkova au moment où elle quitte le pas de tir. Et on se retrouve pour le 2e tir de ce 2e relais. Avec ça, c'est celles qui sont vraiment en retrait. L'Italie qui vient de se faire rejoindre par la Bélarusse Svetlana Paramudjina. Le classement est toujours le même. 1 Russie, 2 Slovénie, 3 Allemagne, 4 Norvège, 5 France. Au moment où on arrive pour le 2e tir de ce 2e relais, le tir debout. Et Anna Volkova, la première à se mettre en position pour son tir. Alors que vous l'avez vu, Catherine Appel a rejoint Lucy Jalaridzi sur la piste et est en train à son tour d'entrer sur le stade. La voici là-bas. Alors qu'elle partait 30 secondes derrière la Russe, je vous le rappelle. 25 derrière la Slovène. Elle a l'air bien fatiguée, la Slovène. Il faut dire que lancer en première position devant Russie, Allemagne, Norvège et France dans un relais, ça doit impressionner. Tout le monde pioche là. Ah, Volkova qui pensait qu'elle était tombée celle-là. Alors que Gros-Marie Tillstadt se met en position pour la Norvège. Et qu'on ne voit pas Christel Gros pour l'instant. Une pioche pour Appel, une pioche pour la Slovène. Dernière chance pour Anna Volkova, attention. Et celle qui va sortir en tête, c'est la Slovène. Ah là, c'est bon. Allemagne et Russie juste derrière quand même. Et voici Christel Gros à présent qui est sur le tapis. Lucy Jalaridzi qui fait un très beau relais.
Et là sur la piste, elle devrait se faire rejoindre très facilement par l'Allemande et par la Russe, en particulier Catherine Appel, qui devrait peut-être s'envoler à présent. Alors que Gromari-Tichtat va piocher 2 fois, Christelle Gros 1 fois. Allez Christelle, surtout ne pas perdre trop de temps sur le groupe de tête, en particulier parce que la Slovénie, on sait, elle ne tiendra pas la suite. Oula, attention! Que Gromari-Tichtat aussi pioche sa dernière. Et la Bulgare pendant ce temps-là qui aligne. Et c'est Christelle qui va sortir en même temps que Gromari-Tichtat. Et Katerina Dafovska qui a raté sa dernière, qui pioche à son tour. Christelle Gros qui quitte le pâtir avec 59 secondes. Allez, on va dire juste 1 minute de retard. Une 0-2 pour la Norvège. Le classement donc à l'issue du deuxième tir de ce deuxième relais. La Slovénie est toujours en tête avec environ 7 secondes d'avance sur l'Allemagne et la Russie en quittant le pâtir. Mais vous le voyez, ces 7 secondes ont déjà fondu. Et 4e position pour la France à 1 minute de ce groupe de 3. Gros plan sur Catherine Appel. Elle s'était lancée en 4e position. En 5e position, pardon, puisque la Uschi Diesel avait commis une faute, avait tourné une fois. Ici Michela Ponza pour l'Italie. L'Italie qui a déjà tourné à 3 reprises avec Nathalie Santerre au tir debout. 1 Slovénie, Russie et Allemagne. Et 4 France-Norvège. C'est la bagarre à la mi-course dans ce 4x7 km 5 féminin. Et d'ailleurs c'est Gromari-Tichtat qui a pris l'avantage sur Christelle Gros. Juste dans cette montée. Paramodjina, la vice-championne olympique de Lillehammer sur le sprint, battue par Myriam Bédard, la Canadienne qui a pris sa retraite l'année dernière après les Jeux de Nagano. La reine de Lillehammer lorsqu'elle avait remporté les 2 titres individuels. Ponza qui va sortir en 7e position. Et donc l'Allemagne qui prend l'avantage ici. Alors qu'on s'approche de la mi-course. Catherine Appel qui s'envole sur le faux plat à Sodan. Lucija Larizzi ne peut rien faire. Et seule Anna Volkova tente de rester au contact de l'Allemande. L'Allemagne qui a gagné, je vous le rappelle, ce matin chez les garçons. Une fois encore, elles ont tout gagné. Ils ont tout gagné les Allemands. Et chez les filles, les Allemands ont été battus la semaine dernière. Et donc le passage à la mi-course avec l'Allemagne qui a augmenté son avance. Et c'est la jeune Andrea Henkel qui va partir. Henkel excellente en début de saison, qui a plus de mal depuis Ruhpolding. Henkel qui s'élance en tête devant la Russie. Pour la Russe, Svetlana Ishmuratova partie. Et 6 secondes 4 dixièmes. Attention, Ishmuratova, c'est une superbe fondeuse. 3e position pour la Slovénie. Ah oui, là c'est fini la belle histoire slovène. Tadej Brankovic ne fera pas aussi bien que Lucija Larizzi et bien moins bien évidemment que Andreja Grazic. La Norvège est en 4e position. Ici on revoit le départ d'Andrea Henkel et la France donc 5e. Et là c'est bagarre pour le podium. Les Allemandes en tout cas tranquilles. Je vous rappelle l'absence des Ukrainiennes impressionnantes qui ont remporté le relais de Ruhpolding, qui ici lors des épreuves entre Zubrilova, Lemech et Petrova nous ont vraiment impressionnés et qui ont préféré rentrer dès hier soir chez elles. Et l'Allemagne donc en tête de ce relais devant la Russie, la Slovénie 3e, la Norvège donc en 4e position et la France, Christelle Gros pour Manu Claret. Christelle qui a beaucoup perdu sur cette dernière boucle avec 1 minute 10 de retard sur le leader, 10 secondes de la Norvège. Nous sommes exactement à la mi-course, l'Allemagne est en tête, la Russie est 2e.
L'Allemagne et la Russie ensemble dans ce relais 4x7 km 5 d'Antol Santerselva, dernière course de la Coupe du Monde de biathlon avant les championnats du monde qui auront lieu à Kontiolahti dans 15 jours en direct et en intégralité sur Eurosport. Svetlana Ishmuratova s'était lancée avec 6 secondes et 4 dixièmes de retard sur Andrea Henkel à la mi-course. Elle a rejoint la jeune Allemande sur la piste. Et c'est elle qui va la première s'installer sur le pas de tir. En troisième position, au moment où il y a eu le passage à la mi-course, c'était la Slovénie, mais la Slovénie ne tiendra plus. Il est vrai qu'Andreja Grazic a fait un exceptionnel départ comme elle en a l'habitude, passant le relais à Lucija Laridzi en tête. Cette dernière a pu limiter la casse. Maintenant, c'était fini pour les Slovènes. Quatrième, la Norvège. Cinquième pour l'instant, la France. Il y a 10 secondes entre la Norvégienne et la Française et 1 minute entre ces deux nations-là. Et celles qui sont actuellement en position pour leur premier tir. Leur tir couché avec à gauche pour l'Allemagne Andrea Henkel, à droite derrière la simulation la Russe Svetlana Ishmuratova, 3 fois sur le podium l'année dernière, 8e à 2 reprises cette année. Alors qu'Andrea Henkel, elle a obtenu le meilleur résultat de sa carrière à Osserby, 5e de la poursuite. Elle partait au dossard numéro 12. Ce jour-là, les Allemands avaient fait la totale. Puisque Diesel avait gagné, Greiner Petermann avait fait 2e. Zellner, Catherine Appel 3e. Et en 4e position, on trouvait Forsberg, la seule non-allemande parmi les 5 premières. Et là, Henkel qui quitte le pas de tir en tête devant Ishmuratova. Les deux ont pioché, mais Henkel a été plus rapide pour retrouver sa position de tir. Donc la Slovène est en position, que la Norvégienne également. Pour la Norvège, c'est Liv Gretschelbred qui a remporté les 2 premières victoires de sa carrière cette année en tout début de saison à Oberhof, réalisant le doublé sprint poursuite. Et pas de nouvelles, voilà, elle vient de s'installer. Manu Claret pour la France. Et la Norvégienne, Liv Gret qui fait un tir sans faute. Et attention, la Française qui s'est fait rejoindre par la Bulgare Irina Nikulchina. Liv Gretschelbred. Liv Gret qu'on avait vu dans les bras de Corinne Jogré à l'arrivée hier de la poursuite. Alors que la Slovène a bien tiré de son côté. Manu Claret va piocher une fois. Et là surtout elle perd beaucoup de temps sur Liv Gretschelbred. Et le classement donc après le premier tir de la 3e relayeuse, en tête l'Allemagne, 13 secondes d'avance sur la Russie. 3e la Norvège à 40 secondes. La Slovénie, vous le voyez, à 1 minute 10 quasiment. Et la France en 5e position au-delà. Ça commence à faire beaucoup pour les Françaises là. La dernière relayeuse française, ça sera Corinne Jogré. C'est vrai, mais alors là, c'est pas des miracles qu'il faut. Et Ishmuratova qui vient de reprendre son retard sur Andrea Henkel. Oui, on est déjà beaucoup plus loin dans la course. Et regardez, Liv Gretschelbred, elle est partie 40 secondes derrière Andrea Henkel. Elle n'a plus que 27 secondes à présent de retard sur l'Allemande. De toute façon, comme on vous le disait hier, les poursuites, c'est une histoire d'une seule. La première poursuite de l'année a été remportée par Forsberg, sprint et poursuite. Puis on a eu le doublé de Liv Gretschelbred à Oberhof, le doublé hier de Corinne Jogré et le doublé à Ruhpolding la semaine dernière d'Olena Zubrilova qui remportait enfin la première victoire de sa carrière. Elle qui avait terminé 6 fois 2e, dont 3 fois au championnat du monde d'Osserby il y a 2 ans. Bah, tout ça pour nous amener au championnat du monde de Kontiolahti. Ça va être 10 jours de biathlon sur Eurosport. L'intégralité des épreuves. Il y en a beaucoup cette année, hein, avec le Mastart qui fait son entrée officielle au championnat du monde. On regarde le relais, le sprint, la poursuite, le 15 km. Autant vous dire qu'on va se régaler sur ces pistes si exigeantes de Kontiolahti. Il faut vraiment avoir la caisse, hein. Allemagne, Russie, Norvège. Qui m'inquiète plus, c'est la France. La France avait une 24 de retard en quittant le pas de tir tout à l'heure.
La Slovène s'est fait lâcher, ça c'est pas une surprise. Elle a gagné 4 secondes. Manu Claret, 4 secondes sur le leader, l'Allemande Andrea Henkel. Mais là c'est Ishmuratova qui a repris l'avantage. Et c'est Ishmuratova qui va se mettre en position la première. Pour le tir debout. Ishimura au tir debout a quasiment toujours eu des problèmes lors des dernières compétitions. Et en particulier dans la poursuite, elle a beaucoup tourné dans cet exercice. Quant à Henkel, elle est plutôt régulière. Elle commet toujours au moins une faute debout. Mais pas plus, et en relais, c'était pas trop grave. Ishmuratova en gros plan à gauche. C'est Henkel qui lâche la première. Livret Shelbrett qui arrive. Ça tire très bien là. Ça tire même très bien. Et la jeune Andrea Henkel qui tire vraiment de façon superbe. Mais attention, Ishmuratova reste là. Livret n'a pas encore lâché une seule balle. Il n'y a pas eu de pioche ni pour la Norvégienne, ni pour la Russe. Ni pour la Allemande, pardon, ni pour la Russe. Livret qui doit essayer de se concentrer au milieu des supporters allemands qui encouragent Andrea Henkel. Et ben ça se passe très bien pour elle aussi. Ah, la dernière, toujours la même. Elle a relevé un petit peu trop vite son arme. Ça aurait été un sacré retour quand même des Norvégiennes. Et ben voilà. Norvège troisième et la France toujours pas en position. Ah la voici Manu Claret. Manu tire debout. Manu dixième hier de la poursuite. Elle partait avec le dossard numéro 9. Ça l'a rassuré. Rentrée parmi les 10 premières. En fin de retour. Elle qui a remporté la Coupe du Monde en 1996. Championne du monde la même année à Ruhpolding sur le 15 km. Et depuis, rien du tout pour Manu Claret. Attention, de pioche pour la Française. Et là, les secondes qui passent. Oh là là. Ah non, dernière chance. Et puis là, c'est carrément des années-lumière qui va la séparer du groupe de tête. Bon bah quand même. Allez, surtout ne pas se laisser abattre. Personne n'est à l'abri d'une erreur dans les relais. Les dernières relayeuses, il y aura Corinne Niegret pour la France, Katia Baer, la jeune Allemande, Galina Kukleva. Et donc le classement après le deuxième tour, il tire Allemagne devant Russie, Norvège et France. Mais Ishmuratova a rejoint Andrea Henkel sur la piste et elle passe le relais en tête à Galina Kukleva. Et regardez Henkel comme elle a perdu. Elle est très loin. Katia Baer qui attend le passage de relais. Elle était partie 3 secondes devant la Russe. Et sur la dernière boucle, elle a complètement craqué, la jeune Andrea Henkel. Et Katia Baer qui s'élance 27 secondes derrière. Alors Kleva, c'est vrai qu'elle tire pas bien du tout depuis le début de la saison. Côté Norvège, on est bien revenu avec Livret Shelbrett qui lance Annette Sigveland. Sigveland n'allait pas bien depuis son retour. Elle est revenue juste à Ruhpolding. Elle n'est pas bien. Et puis on voyait Corinne Niegret se préparer pour l'équipe de France. Attention, c'est pas fini. C'est la dernière relayeuse qui est sur la piste.
La Russie en tête de ce relais féminin, 4 fois 7 km 5. C'est la dernière course avant les championnats du monde et c'est Galina Koukleva qui est sur la piste pour la Russie. Elle est partie 27 secondes d'avance sur Katia Baer. Troisième position, on avait la Norvège à 36 secondes. La France était quatrième. Et puis on a vu là que dès la première boucle, Galina Koukleva, qui a des gros soucis au tir, reste une excellente fondeuse. Cette année, elle avait bien débuté en terminant en troisième du sprint d'Orfilsen, mais depuis, elle a toujours terminé au-delà de la 15e place. Le pire, c'était d'ailleurs vendredi dernier, 40e du sprint d'Antols avec 4 fautes, 2 à chacun de ses tirs. Là, ça commence bien pour Galina Koukleva. Là, l'avance est impressionnante puisque tout à l'heure, on a eu un pointage et Sigveland était à 1,40 pour la Norvège. Puis en plus, elle se met à bien tirer. On aperçoit le bonnet bleu de Katia Baer qui se met en place. Et là aussi est devant. Et là, va falloir venir les chercher, les Russes. Parce que là, l'avance est vraiment impressionnante. Et Galina Koukleva pourra prendre tout son temps pour lâcher ses balles au tir debout. Annette Sigveland qui vient de s'installer. La même que Koukleva, la même que beaucoup d'ailleurs. Cette toute dernière, on se dit aïe, c'est fini. Et on est un peu trop brusque à bouger. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Katia Baer, 5e du 15 km d'Orfilsen cette saison. 10e il y a 2 jours de cela, malgré un sans faute. Et donc on n'a pas le retard, mais c'est vrai que Galina Koukleva, la Russe, est relativement bien. 3e position, c'est la bagarre entre la Norvège et la France. Et là on aperçoit d'ailleurs les Françaises et les Français en bas de l'écran. Galina Koukleva donc en tête devant l'Allemagne. Et on arrive pour le dernier tir de ce relais féminin. Toujours Russie, Allemagne, Norvège, France. Et la France qui est en train de rejoindre l'équipe de Norvège. Annette Sigveland est vraiment pas bien. Les Norvégiens devaient vraiment pas avoir grand monde pour l'aligner parce que Sigveland, on vous le rappelle, avait des problèmes de jambes. Elle devait se faire opérer. Finalement, elle est revenue sur le circuit de la Coupe du Monde à Ruhpolding. Elle a fait 2 courses pour l'instant, 72e du sprint de Ruhpolding, 42e de celui d'Antols. Katia Baer en 2e position et les Russes qui vont remporter leur premier relais de la saison. On n'a pas la simulation. Oh là, attention, elle s'énerve là, Galina Koukleva, faut pas. Ah voilà, elle s'est reprise, s'est recalée. Les 2 dernières, elle est lâchée tout doucement pour rester devant. Et là aussi, qui remporte donc ce relais, c'est certain. Parce que là, elles sont beaucoup trop loin. Les autres pourraient espérer faire quelque chose. On voit certains commissaires qui avaient oublié de ramasser les douilles vides. Les tirs couchés. Oh, Katia Baer, elle aura superbement tiré quand même dans cette compétition. Sans faute au coucher, sans tir au debout. C'est très beau. C'est très beau ce qu'elle fait, Katia Baer, là. Et l'Allemagne est 2e, c'est vrai. Mais là, rien à dire. Hein. Privée de Simone Greiner-Peter même. Les Allemandes, c'est l'une des meilleures équipes du monde, on le sait, chez les filles. Bon, chez les garçons aussi. Les garçons ont remporté tous les relais depuis le début de la saison. Et donc aussi Allemagne et la bagarre toujours entre Norvège et France. Et justement, après le dernier tir, Corinne Njogren a pris l'avantage sur la Norvégienne. La Russe est déjà arrivée ici. L'Allemagne prend la 2e position malgré un tour de pénalité d'Uschi Diesel lors du premier relais. C'était au tir couché.
Pardon, c'était au tir debout. Et donc victoire de la Russie, l'Allemagne est en deuxième position et la France troisième avec Corinne Niogret. Corinne qui était partie cinquième avec 10 secondes, qu'est-ce que je dis, près du 30 secondes de retard sur Annette Sigveland, mais Sigveland a complètement craqué sur la fin. Et Corinne Niogret, l'équipe de France qui peut prendre la troisième place dans ce relais. C'est le deuxième podium de l'équipe de France en relais cette saison. Corinne décidément aurait eu un beau week-end quand même à As. Elle aurait bien aimé remporter les 3 courses. Corinne Niogret qui voulait surtout remporter la course d'hier, la poursuite, parce que c'était le jour anniversaire de son papa et c'était un cadeau qu'elle voulait lui faire. Elle l'a fait, qu'elle nous l'a fait à nous tous. Et Corinne donc qui prend la troisième place pour l'équipe de France. L'équipe de France composée de Florence Bavrel, Christelle Gros, Manu Claret et donc Corinne Niogret. Corinne qui termine avec 1 minute et 50 secondes de retard. Annette Sigveland complètement à l'agonie, qui a vraiment beaucoup de difficultés pour en terminer. Elle a pioché, c'est vrai, mais pas énormément en fait. Non, c'est le ski qui n'est pas là. La Norvège qui ce matin chez les garçons avait pris la troisième place. Un relais masculin remporté par l'Allemagne devant l'Italie et la Norvège donc troisième. La France était cinquième avec Julien Robert qui avait été tourné sur la note pénalité. Là les Françaises sont troisième. C'est vrai qu'il manquait les Ukrainiennes. Aujourd'hui c'est vrai que les Norvégiennes ne sont pas vraiment au point. Pas vraiment d'enseignement à tirer de ce relais. Si ce n'est que Russie et Allemagne sont vraiment les deux grosses nations de relais. Et la Corinne quand même une très belle image pour quitter Antol Santerselva. L'image de Corinne Niogret, double vainqueur ici même. Si on revoit au ralenti l'arrivée de Galina Kukleva que nous n'avions pas montré, avec le drapeau russe en main. Et ça c'est bon pour Galina Kukleva de retrouver la confiance. Et c'est donc ainsi qu'on va quitter Antol Santerselva. Je vous le rappelle, le prochain rendez-vous de biathlon, ça sera à partir du 7 janvier, du 6 janvier pardon, avec en direct les championnats du monde à Kontiolahti, à partir donc du 6 février en direct en intégralité sur Eurosport. Merci, au revoir.